Hello, c'est Anestel. Hier, je vous ai publié une vidéo concernant le cas de figure de lorsqu'on voyage et qu'on est en instruction à la maison, mais qu'on voyage quelques semaines ou 2, 3 mois par an. Voilà, de manière ponctuelle, occasionnelle, on part, on revient. Et c'était le cas de figure numéro 1. On continue cette série de l'IEF en voyage. Je simplifie en disant IEF, mais c'est IEF ou cours par correspondance ou instruction par unschooling, apprentissage informel, enfin voilà, peu importe la forme que l'on choisit, il s'agit de l'instruction quand on est en voyage. Et donc aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va parler du nomadisme quand on est itinérant, comme nous, c'est notre cas. Qu'est-ce qu'on doit faire aux yeux de la loi? Comment se font les contrôles, etc. Donc, on fait le point dans cette vidéo, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 1er janvier, en tout cas jusqu'à janvier 2017, les personnes qui étaient nomades avaient un carnet de circulation. Ce carnet de circulation a été supprimé. Nous, ça a été notre cas parce que quand on a été considéré comme nomade, c'était à partir de mai ou de mai 2017. Donc ça faisait quelques mois que ce carnet de circulation avait été supprimé. Donc il n'y a rien qui ne l'a remplacé. Et aujourd'hui, si vous êtes itinérant, que vous vivez en caravane, en camping-car, que c'est votre résidence principale et que vous vous déplacez régulièrement, eh bien vous êtes considéré comme sans domicile fixe. Alors les formalités, on avait fait une vidéo sur ça, je vous remets le lien là, quand on s'est rendu compte de tout ce qu'on devait faire. Donc nous, on a une obligation, comment dire, de s'inscrire à un CCAS pour avoir une résidence fiscale. Et donc on s'est inscrit au CCAS de la ville dans laquelle on était. Avant, on habitait dans cette ville, mais chaque année, c'est reconduit. Donc, au bout d'un moment, une ville peut décider de ne plus accepter de nous enregistrer dans son CCAS. Ils ont le droit. On est un peu au bon vouloir du CCAS et des personnes qui nous reçoivent. En tout cas, on est considéré, du coup, comme sans domicile fixe, avec, fiscalement parlant, on est rattaché à un CCAS. Et puis, on a une boîte postale pour tout ce qui est courrier. Alors la poste avant faisait ça pour les particuliers. Aujourd'hui, il y a très peu de boîtes postales dans les postes et c'est principalement pour les entreprises. Donc si vous trouvez une boîte postale libre dans une commune, dans votre commune ou voilà, bah, tant mieux. Maintenant, nous, on n'a pas trouvé et c'est vrai qu'on a trouvé un autre service qui nous arrange bien. Ça s'appelle Courrier du Voyageur. L'avantage, c'est que quand on a une boîte postale chez eux, on signe une procuration. Donc du coup, ils peuvent récupérer nos courriers recommandés s'ils arrivent chez eux et ils vont le garder, ce courrier, jusqu'à ce qu'on décide qu'ils nous le renvoient à l'adresse qu'on veut. Donc quand on reste quelques jours à un endroit, on peut leur demander de nous envoyer le courrier à tel endroit. Par exemple, en ce moment, on est chez mon grand-père, et bien le courrier qui arrive à Courrier du Voyageur, on demande de le réexpédier une fois tous les 15 jours à peu près chez mon grand-père. Voilà, donc ça c'est bien pour séparer l'adresse fiscale, l'adresse postale. Donc, quand vous êtes nomade en France, c'est ce qu'il faut faire actuellement. Peut-être que ça va évoluer, qu'ils vont remplacer le carnet de circulation, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors du coup, au niveau des contrôles, comment ça se passe? Ça se passe qu'on va signaler qu'on est en instruction à la maison, comme on doit le faire de manière légale. Donc actuellement, c'est lorsque l'enfant a 6 ans lors de la rentrée scolaire. Donc par exemple, en 2018, c'est un exemple, en 2018, en septembre 2018, votre enfant a déjà eu 6 ans entre janvier et septembre, vous l'inscrivez, enfin vous le déclarez. S'il va avoir 6 ans entre septembre et décembre, vous l'inscrivez aussi. Enfin, vous le déclarez aussi, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu, mais vous le déclarez aussi. Par contre, s'il va avoir 6 ans que en janvier 2019, eh bien, il n'est pas encore soumis à l'instruction obligatoire. Ça, c'est pour ce qui est actuel aujourd'hui, parce qu'à partir de septembre 2019, vous le savez, j'en ai déjà parlé, l'instruction devient obligatoire à partir de 3 ans, d'accord? Donc, à partir du moment où vous êtes nomade, vous déclarez que votre enfant est instruit à la maison de manière légale en septembre, ou si vous décidez de déscolariser votre enfant en cours de route et qu'il a 6 ans, qu'il est dans le cadre de l'instruction obligatoire, ou 3 ans à partir de septembre 2019, et vous le déclarez auprès de la commune à laquelle vous êtes rattaché via le CCAS. Par exemple, nous sommes rattachés au CCAS de Rives, en Isère, et donc on va faire la déclaration en septembre pour Janae à cette commune-là pour le contrôle de la mairie et à cette académie dont on dépendra, d'accord? Alors du coup, les courriers vont arriver à votre boîte postale, courrier du voyageur ou autre. Donc vous savez pertinemment que vous recevrez les courriers en bonne et due forme. Vous aurez les bons délais, vous pouvez vous les faire réexpédier. Surtout que via le service de courrier du voyageur, vous pouvez payer un supplément, mais ils ouvrent vos courriers, ils les prennent en photo, ils vous les envoient. Comme ça, vous savez si c'est urgent et si vous devez leur demander de vous les faire parvenir. Donc, à partir du moment où vous avez la date, eh bien, vous vous organisez. Donc,
soit vous circulez en France et dans certains pays limitrophes, mais vous savez à peu près à quelle date ça va tomber vos contrôles, donc vous restez dans le coin et vous revenez quand vous avez la date, que ce soit pour le contrôle de la mairie qui a lieu la première année et ensuite tous les 2 ans, ou alors que ce soit au niveau de l'académie. D'accord. Ensuite, si vous avez prévu de partir à l'étranger quelques mois puis de revenir, eh bien je vous renvoie à la vidéo d'hier dans laquelle je vous explique que pendant votre courrier, lorsque vous écrivez vos courriers, vous dites bien ne pas être disponible de telle date à telle date. Alors, ce qui est important, c'est quand même lorsque vous faites vos déclarations d'expliquer que vous êtes nomade, que vous êtes itinérant, que vous êtes considéré comme SDF, vous expliquez votre situation, que vous êtes rattaché à tel CCAS et que vous avez une adresse postale qui est la suivante, qu'il faut bien qu'ils écrivent à cette adresse-là et vous signalez que du coup, s'ils peuvent vous prévenir, vous leur demandez s'ils peuvent vous prévenir assez en amont de la date qui leur correspond pour vous laisser la possibilité de revenir dans la région pour faciliter le contrôle de manière la plus sympathique possible sans que ça commence à se friter dès le début avant même de s'être rencontrés. Voilà, moi ça c'est un conseil que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de le respecter, mais ça peut être quand même assez cordial de leur indiquer vraiment dans le courrier que vous êtes itinérant, que vous êtes nomade et que donc vous ne pouvez pas prévoir forcément où vous serez à la date où ils vont vous demander de revenir. Donc s'ils peuvent vous prévenir assez en amont, vous leur remettez, nous savons que les délais obligatoires sont de, je crois que c'est, donc ils vous écrivent, alors c'est de mémoire, hein, c'est à vérifier, mais ils vous écrivent et ils peuvent vous proposer une date 2 mois après septembre, donc les premiers courriers arrivent normalement pas avant novembre. Mais par contre, ils ont un délai normal de 1 mois, normalement, entre le moment où vous recevez votre courrier et la date qu'ils vous ont prévue. Normalement, il y a 1 mois. Ils ne le respectent pas toujours, mais si vous les prévenez en avance et que vous leur dites, voilà, si vous pouvez me prévenir assez en amont pour que je puisse revenir, peut-être qu'ils vont vous prévenir 1 mois et demi ou 2 mois à l'avance. On ne sait jamais, on peut peut-être rêver. En tout cas, voilà, ça c'est le cas. C'est comme ça que ça se passe quand on est itinérant, quand on est nomade en France et qu'on se déplace dans les pays limitrophes, mais qu'on peut revenir rapidement. Maintenant, si vous êtes nomade, mais que vous quittez le territoire pendant 6 mois ou plus de 6 mois, ça concerne encore un autre cas de figure. Et donc, j'en parlerai dans les autres vidéos demain et après-demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des remarques supplémentaires, si vous avez, je sais pas, envie de faire circuler ces vidéos parce que vous pensez qu'elles peuvent correspondre à des personnes de votre entourage qui se posent la question et qui envisagent peut-être de partir en voyage, que ce soit de manière nomade ou pas, ou de partir à l'étranger, et qui se posent la question par rapport à l'instruction, voilà, vous pouvez faire ceci et leur faire circuler ces vidéos qui pourront les aider et leur apporter un peu plus d'éléments. Sur ce, je vous laisse ici et je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!